Ron, merci d'être venu à mon église. Alors que penses-tu de mon pasteur? Eh bien, Nana, pour être honnête, je trouve que ton pasteur était trop superficiel dans son enseignement. Ah oui? Oui, son message d'aujourd'hui a manqué de profondeur, et je trouve que presque tout ce qu'il a enseigné est une hérésie. On dirait qu'il ne connaît même pas vraiment la parole de Dieu. Ah. Je savais. Et c'est effectivement pour ça que je t'ai amené avec moi aujourd'hui, pour confirmer ce que j'ai toujours pensé. Je savais que quelque chose n'allait pas. Et je voulais aussi être sûr que je recevais les vraies paroles de Dieu. Je trouve que vous êtes tous encore des bébés dans la foi, dans cette église. Et pendant que le pasteur prêchait, je ne pouvais m'empêcher de le corriger intérieurement sur beaucoup de points. Moi-même, depuis quelque temps, j'avais des doutes, mais je ne savais pas comment les exprimer. Je suis tellement reconnaissante que tu sois venu avec moi aujourd'hui. La vraie parole de Dieu est cruciale pour notre croissance spirituelle. Nous devons être vigilants et discerner ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Vérité. Tu as raison, Ron. À partir de maintenant, je vais chercher des enseignements plus solides et m'assurer de recevoir la vraie doctrine. Je suis là pour t'aider. Mais dis, Ron, si demain nous nous marions, à quelle église irons-nous alors? J'y ai réfléchi, et je trouve que dans tout le pays, je n'ai pas vu un seul pasteur qui connaît la parole plus que moi. Mon appel est de corriger tous ces hommes de Dieu. Mon devoir est de les enseigner et d'instruire le corps de Christ. Waouh. Bon bref, ce n'est pas la priorité pour le moment. Nous en discuterons après. Pour l'instant, j'ai faim. Alors allons manger quelque chose. D'accord. Gloire à Dieu, cousine Lisa, Dieu m'a béni. Ah bon? Par rapport à quoi? Dieu m'a exaucé, car j'ai le meilleur fiancé de la planète. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ma cousine Nana. Mon fiancé Ron est vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Un vrai chrétien, il connaît toute la Bible par cœur. Quand il s'assoit avec moi pour me parler des choses de Dieu, je t'assure qu'aucun pasteur dans le pays ne lui arrive à la cheville. Comment ça, aucun pasteur? Je t'assure, cousine Lisa. Il m'a convaincu sur beaucoup d'enseignements bibliques. La dîme, prendre la communion, la Trinité, les longues prières, il m'a convaincu que tout cela n'est pas biblique. Il ne donne pas sa dîme à une église particulière, il préfère donner aux pauvres directement. Il n'a pas de pasteur, car il dit que c'est Dieu lui-même qui est son pasteur. Ce qui me plaît aussi chez lui, c'est qu'il ne fait pas de longues prières, en 10 minutes seulement, il a fini de prier. Quoi? Oui, et depuis que je le connais, je veux seulement l'écouter, je ne veux même plus aller à l'église, car Ron est 100 fois mieux que tous ces pasteurs. Je t'assure que j'ai le meilleur fiancé. Il est mon leader sur le plan spirituel. Tu es tombé sur la tête ou quoi? Es-tu aveugle? Ne vois-tu pas que cet homme est en train de t'enseigner de fausses doctrines? Ce que ton cheminant t'enseigne sont des doctrines erronées, des doctrines qui ne sont pas conformes aux croyances rattachées à la parole du Seigneur. Donner la dîme biblique, va lire Malachie 3, 10. La Sainte Trinité est aussi biblique. Matthieu 28, 19 etc. On parle. Ce monsieur est en train de t'égarer, Nana. Il essaie de t'enlever ta foi, ensuite de te retirer de ton église, afin de t'isoler de tout le monde et pouvoir te montrer son vrai visage. C'est une stratégie du diable. Il isole toujours ses victimes afin de mieux les frapper. Non, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il faut mettre fin à ces fiançailles immédiatement car ce monsieur est très dangereux pour ta foi chrétienne, et même pour ton salut. Ne fais pas l'erreur de l'épouser sinon tu vas passer toute ta vie à intercéder pour lui, et des jeûnes de 40 jours chaque mois, tout ça pour lui. S'il te plaît, va voir le pasteur Tiesi, qui a un programme pour la suivi des couples en cheminement. Non, tout ça n'est pas utile. Ron a déjà demandé ma main, j'ai dit oui, et on se marie bientôt. Oh, Seigneur! Ne fais pas cette erreur. Ron? Ron? Mais il est où mon mari? Bon, je vais aller voir au salon. Ron? Mais que fais-tu ici à cette heure tardive? Que regardes-tu? Quoi? Tu regardes des films adultes?
Nana, tu ne dors pas? Depuis que nous sommes mariés, tu ne dors pas dans la chambre, tu rentres tard, tu as beaucoup de femmes dans ton téléphone. Et voici encore je viens te trouver en train de regarder des films X au salon. En quelques mois tu me trompes. L'adultère est un péché. Comment peux-tu me faire ça? L'adultère n'est pas un péché, mon cœur. Quoi? Si, tant que je regarde ces films, X, et que je ne ressens rien, Dieu m'a pardonné. Car tous nos péchés, passés, présents et futurs nous sont tous pardonnés. Dieu n'est pas fâché contre moi. Mais je vais prier pour toi afin que tu comprennes mieux la Bible, il faut que tu atteignes la profondeur que j'ai atteint. De quelle profondeur parles-tu? Je ne veux pas atteindre ton niveau. Tu es possédé car c'est le diable qui te motive. Je sais quelque chose, c'est plutôt toi qui ne sais absolument rien. Il faut comprendre que Dieu n'est même pas fâché contre moi car la Bible dit dans Romains 5 verset 20, que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Que Dieu ait pitié de toi. Salut cousine Tina. Nana? Mais que fais-tu ici? Tina, désolée, mais j'ai besoin de ton aide. J'aimerais que tu parles à mon mari, car il fait des choses qui ne sont pas bibliques. Il découche, regarde des films X, mais me fait savoir que l'adultère n'est pas un péché, et que Dieu n'est pas fâché, tant qu'il regarde ces films X, et qu'il ne ressent rien. Et Nana, j'ai été très honnête pourtant avec toi, je t'ai bien dit de ne pas épouser ce monsieur, car il n'est pas enseignable, et il n'a aucune autorité. Mais tu as refusé de m'écouter. Pardonne-moi, j'ai été envoûtée. Je suis vraiment désolé, mais c'est un peu trop tard, cousine, car tu es déjà mariée avec lui, tu dois maintenant te mettre à la prière, demander à Dieu de t'aider. Même si je vais parler à ton mari, il ne m'écoutera même pas, car il se dit qu'il connaît la Bible plus que tout le monde. Shalom pasteur. Je viens vous voir, parce que je ne sais plus quoi faire. Mon mariage est un cauchemar, et je veux divorcer. Vraiment désolé ma fille, je comprends ta douleur et ta frustration. La Bible interdit le mariage, et nous enseigne que le mariage est un engagement sacré devant Dieu, mais il peut parfois être très difficile. Le divorce doit être évité autant que possible. Cependant je ne suis pas ici pour te juger, mais t'aider. Nous allons continuer de prier. Rien n'est impossible à Dieu. Viens, je vais prier pour toi. Merci pasteur. Pardonne-moi Seigneur. Je réalise que je suis entré dans ce mariage sans vraiment t'avoir consulté, sans chercher ta volonté. J'ai agi par impulsion et aujourd'hui, je souffre des conséquences de cette décision. Mais je sais que tu es un Dieu de pardon et de miséricorde. Regarde toutes ces personnes qui se moquent de moi. Aide-moi, change les choses en ma faveur, je t'en prie, Père. Amen. Avant de nous engager dans une relation, nous devons prier, et demander à Dieu de nous guider. Cherchons sa volonté pour notre vie. Demandons-lui de nous révéler si notre cheminant est la bonne personne pour nous. Proverbe 3, 5 à 6 nous rappelle de faire confiance à Dieu et de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Le mariage est un engagement sacré, prenons le temps de connaître notre partenaire sur le plan spirituel, émotionnel et pratique. Discutons de nos valeurs, de nos croyances et de nos attentes pour l'avenir. Établir une fondation spirituelle solide, une relation ancrée en Christ. Prions avec son partenaire, lire la Bible ensemble. Entourez-vous de couples chrétiens.